Bonjour à tous sur votre chaîne ASQ. Aujourd'hui, nous allons parler des identités ou égalités remarquables. Un chapitre incontournable dans plusieurs programmes de maths puisque c'est un outil très efficace pour simplifier et accélérer certains calculs. Quelles sont ces fameuses identités? Comment et quand ces identités sont-elles utilisées? Pourquoi ces identités sont-elles ainsi? Découvrons tout cela tout de suite. Mais avant de se lancer dans les explications et les démonstrations, qui à première vue semblent complexes, énonçons la définition d'une identité remarquable. Une identité remarquable est une expression mathématique unique. Elle sert à établir une formule simple entre égalités. Elle permet d'accélérer les calculs, de simplifier certaines écritures par factorisation ou développement des expressions mathématiques. Et il sert notamment à rechercher et résoudre certaines équations. Il faut savoir qu'il existe diverses identités remarquables. Dans cette vidéo, nous verrons que deux types et commençons par les plus simples, celles du second degré qui sont en nombre de 3. Dans toute la suite, A et B désignent des nombres réels, mais pas seulement, en général ils peuvent être n'importe quel élément d'un anneau du moment où A et B commutent. La première identité permet de trouver le carré d'une somme et ça ressemble à ça. Pour démontrer cette égalité, rien de sorcier, il suffit de la développer, faisons-le ensemble. Nous savons qu'un nombre au carré est la multiplication de ce nombre par lui-même. Donc A plus B au carré est égal à A plus B fois A plus B. Développons ce produit et je vous rappelle qu'on procède comme suit. On prend le premier terme A et on le multiplie par le premier terme du second élément de notre produit, qui est l'autre A. Puis on ajoute le produit du premier A par le deuxième terme, le B. Puis on répète la même démarche, mais avec le deuxième terme du premier élément du produit, qui est le B. Nous obtenons alors A fois A, qui est A au carré par définition des puissances, puis le produit A fois B et B fois A, qui sont pareils. Et enfin, nous avons B fois B, qui est bien sûr B au carré. On constate qu'on a deux fois le terme AB, leur somme est bien sûr 2 fois A fois B ou 2AB. Ce qui nous donne finalement la première identité. Comme vous le voyez, rien d'extraordinaire, ce n'est qu'une réécriture d'expression qui convertit un produit en somme ou vice-versa, une somme en produit. J'imagine que vous avez déjà senti que pour développer cette expression, par l'utilisation de cette méthode classique de calcul, cela prendrait beaucoup de temps et c'est pour cette raison qu'on vous demande de mémoriser ces identités pour sauter toutes ces étapes et ainsi accélérer vos calculs. Surtout, n'oubliez pas qu'elles se lisent à l'envers également, et que c'est dans ce sens-là qu'on arrive à factoriser, car une somme de termes se retrouve en un produit. Ces identités remarquables sont connues depuis les Babyloniens. Il est possible qu'ils se soient rendus compte de ces formules à l'aide d'un raisonnement géométrique, que je vous propose de le voir ensemble. Voici un carré. Pour expliquer l'origine de cette formule, essayons de le découper en 4 parties, où chaque côté est divisé en 2. Un morceau de longueur A et un autre de longueur B. Et on s'intéresse à trouver son R ou sa surface, et il existe deux manières de la calculer. La première, en utilisant la formule du calcul de l'aire d'un rectangle, qui est, je vous rappelle, la longueur fois la largeur. Mais dans le cas d'un carré, cela se réduit au produit côté fois le côté, puisque longueur et largeur sont égaux et qu'on nomme côté. La longueur du côté du grand carré est égale à A plus B, ce qui nous donne son R est égal à A plus B fois A plus B, qui est A plus B au carré. Calculons maintenant cette même surface autrement, c'est-à-dire partie par partie. Ce que l'on définit comme A au carré n'est autre que l'aire du carré bleu dont son côté mesure A. Et l'on va de même avec B au carré, le carré en rouge de longueur B, car sa surface est égale à B fois B qui est B au carré. En ce qui concerne les deux autres parties, c'est-à-dire les deux rectangles verts, leurs surfaces respectives sont égales à A fois B ou B fois A. Et il y en a deux, ainsi leur surface totale est 2 fois AB. C'est ainsi qu'on découvre l'identité remarquable par identification des surfaces, d'où A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. La seconde identité remarquable est un dérivé ou un cas particulier de la première. La seule différence est le signe moins et s'obtient en écrivant moins B au lieu de B dans la première égalité. Et elle se démontre de la même manière que précédemment, c'est-à-dire par développement et réduction. Enfin, voici la troisième identité remarquable qui permet de trouver le produit d'une addition par une différence de même nombre. Cette égalité se démontre comme les précédentes et je vous laisse avec la démonstration algébrique.
Passons maintenant à quelques usages pertinents de ces identités. Il faut tout de même savoir qu'une identité remarquable est intéressante lorsqu'il est rencontré avec une inconnue. Par exemple, x ici. Pour factoriser une expression d'identité remarquable, il faut juste trouver l'identité convenable et utiliser la formule dans le sens de la factorisation. Prenons cet exemple de factorisation. 4x au carré moins 4x moins 3. Question. D'après vous, à quelle identité développée cette expression ressemble-t-elle? On voit qu'il y a un terme avec x au carré et un autre avec un x, et entre eux, le signe moins. Du coup, on constate qu'elle ressemble au développement de a moins b au carré. Essayons ensemble de ressortir cette expression. D'abord, nous avons un a au carré. Alors, ce que nous allons faire, c'est que ce 4x au carré doit être quelque chose au carré. Et ça tombe bien car on peut remplacer 4 par 2 au carré. Et en utilisant la propriété du produit de puissance, nous le transformons en 2x, le tout au carré, qu'on va dire que c'est le a au carré. Ensuite, essayons de faire apparaître le deuxième terme, le 2ab. Donc, on a 4x qui peut s'écrire comme 2 fois 2 fois x. Ce premier chiffre 2 correspond au 2 de 2ab. Le 2x, c'est déjà montré que c'est notre a, mais où est le b? Le b est en fait le 1, car n'oubliez pas, chaque nombre est lui-même multiplié par 1. Nous avons toujours un 1 caché, qu'on exploitera ici. Donc notre b est ce 1, enfin il ne reste qu'à faire apparaître le b au carré qui vaut 1 au carré, mais là on a moins 3 et non 1. Alors qu'allons-nous faire? L'astuce ici est de forcer l'apparition de ce 1, donc ajoutons 1, puis retranchons-le. Puisque ça revient à ne rien faire, ça vaut 0. Les trois premiers termes sont maintenant une somme remarquable. Appliquons donc la deuxième identité remarquable pour la factoriser et calculons en même temps moins 1 et moins 3 et l'expression devient 2x moins 1 le tout au carré moins 4. On reconnaît une nouvelle fois une autre somme remarquable, la troisième, car n'oubliez pas que le 4 est un 2 au carré. Donc c'est une différence de carré. Appliquons-la et l'expression devient 2x moins 1 moins 2, le tout fois 2x moins 1 plus 2. Un dernier effort de simplification et le résultat final sera 2x moins 3 fois 2x plus 1. Attention, on ne peut pas toujours factoriser une expression. Par exemple, 16x au carré plus 8x plus 3, ça peut donner 4x plus 1 le tout au carré plus 2. Cette expression ne peut pas être factorisée sous forme d'un produit de deux facteurs puisqu'on ne peut rien faire au plus 2. Avant, ça a marché bien puisqu'on avait le moins. Et nous savons comment factoriser une différence de carré. Par contre, une somme de carré, on ne connaît pas sa factorisation. Enfin, une autre application que l'on retrouve souvent est lorsqu'on veut simplifier une fraction, en se débarrassant des racines carrées dans le dénominateur. Si la notion de la racine carrée d'un nombre vous semble bizarre, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet. Revenons à notre exemple. Ici, le dénominateur est présenté comme une différence. Et on sait que pour se débarrasser de la racine, il faut le lever au carré. La seule identité qui présente ces propriétés est bien sûr la troisième, qui est une différence de 2 carrés. Essayons donc de rendre ce dénominateur comme une différence de carré. En observant la troisième identité, on voit qu'il faut avoir un produit d'une somme et d'une différence. Or, nous savons que dans chaque nombre, il y a toujours un 1 caché en facteur et que 1 est le résultat du rapport ou division d'un nombre sur lui-même. Exploitons donc ces propriétés en remplaçant 1 par racine carrée de 3 plus 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Ce qui revient à multiplier le haut et le bas de notre quotient par racine carrée de 3 plus 1. Le dénominateur est maintenant sous la forme factorisée de la troisième identité. Donc développons-le, ce qui nous donne racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. Simplifions davantage le numérateur et le dénominateur. Finalement, on arrive au résultat final irréductible, moins racine carrée de 3 moins 1. Examinons maintenant le cas des identités remarquables de degré 3. Qui sont au nombre de 4, mais avant d'énoncer la première de la liste, et pour mieux la comprendre, regardons d'abord sa représentation graphique. Pour cela, construisons un cube de côté A plus B et exprimons son volume de deux façons. Nous avons chaque côté est divisé en deux morceaux, un de longueur A et l'autre de longueur B. Construisons ainsi 8 cuboïdes composant tout le cube. Rappelons que le volume d'un parallélépipède est sa longueur fois sa largeur fois sa hauteur. Et en particulier, quand il a la forme d'un cube, son volume est la multiplication de ses trois côtés, ou le côté à la puissance 3. Trouvons donc le volume de chacune de ces formes composantes du grand cube. Le premier cube en bleu, de côté A, a un volume de A au cube. Le deuxième polyèdre rouge a une largeur et longueur de A et une hauteur de B.
Donc son volume est A fois B, ou A au carré B. Et ainsi de suite, on aura deux autres de même volume, A au carré B, et trois autres de volume A, B au carré. Et enfin, on arrive au huitième, qui est le cube marron de volume B au cube, ou B à la puissance 3. La deuxième méthode pour trouver ce même volume consiste à appliquer directement la formule du calcul du volume du grand cube qui a de côté A plus B, soit A plus B fois A plus B fois A plus B ou A plus B au cube. D'où l'égalité représentant notre première identité remarquable d'ordre 3. Avant de continuer, je vous propose une méthode que j'utilise pour retenir cette identité. Notez que le premier terme est le premier terme A à la puissance 3. Puis, on ajoute ce 3 fois AB, puis un autre 3AB, donc deux fois. Ensuite, on ajoute le deuxième terme, ici le B à la puissance 3. On n'a pas encore fini, la deuxième étape est de regarder les termes contenant le facteur A et réduire son exposant à chaque fois qu'on se déplace vers la droite. C'est-à-dire, le premier, on a dit il est à la puissance 3, le terme suivant, 3AB, son A aura une puissance de 2, le prochain aura une puissance de 1, mais on n'écrit pas le 1 en exposant. Enfin, le dernier A a la puissance 0, qui vaut 1. Donc, il n'y a pas de A dans B à la puissance 3. Enfin, vous devrez faire la même chose pour B, mais dans l'autre sens, en diminuant la puissance de 1 à chaque déplacement vers la gauche. La seconde identité s'obtient facilement en changeant partout B par moins B dans la première identité, ce qui donne A moins B au lieu de A plus B. Le deuxième terme, 3A au carré B, devient moins 3A au carré B à cause du moins B. Le terme suivant, 3A B au carré, reste inchangé car moins B au carré est B au carré. Le carré d'un nombre négatif est positif. Enfin, B à la puissance 3 devient moins B à la puissance 3 puisque moins B à la puissance 3 est moins B fois moins B au carré qui est moins B à la puissance 3. Je vous invite à voir ces propriétés sur le produit des nombres négatifs que j'ai abordé dans ma première vidéo sur les ensembles des nombres. Une autre astuce pour retenir cette égalité est de remarquer que la deuxième identité est très similaire à la première, sauf qu'ici, il y a une alternance de signes. Le premier terme est positif, le deuxième est négatif, troisième positif et le quatrième est négatif. Heureusement pour le degré 3, une factorisation de A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 existe. Pour la retenir, je vous propose une autre petite astuce. Puisqu'on a une somme, le premier terme du produit de la factorisation sera la somme A plus B. Le deuxième terme sera semblable au développement de A moins B au carré, sauf qu'il n'y a pas de chiffre 2 dans l'expression, qui est finalement A plus B fois A au carré moins AB plus B au carré. Idem pour la dernière identité que nous verrons, la factorisation de A au cube moins B au cube sera simple, puisqu'on a une différence. Le premier terme est A moins B, le deuxième sera A au carré plus AB plus B au carré, semblable au développement de A plus B au carré sans le nombre 2. Avant de conclure cette vidéo, regardons un exemple d'application. Le développement de 2x moins racine carrée de 2, le tout au cube. Ce calcul sera facile, il suffit d'appliquer la formule de l'identité numéro 2, car on a une différence, et de bien distinguer le A et B. Ici, notre A est le 2x, et par conséquent, le B sera la racine carrée de 2. Développement, mettons d'abord le A au cube, c'est le 2x à la puissance 3. Puis, on lui retranche 3x fois A au carré, le 2x au carré fois B, qui est la racine carrée de 2. Ensuite, on ajoute 3 fois 2x fois racine carrée de 2 au carré. Enfin, on retranche le b au cube, qui est la racine carrée de 2 à la puissance 3. Retenez ici l'alternance des signes, plus et moins, vu que nous avons utilisé l'identité de la différence. Il nous reste maintenant à simplifier l'expression obtenue. Par exemple, il ne faut pas oublier que la puissance du produit est le produit des puissances. Donc, il faut diffuser ou distribuer l'exposant 3 sur 2 et x à la fois. Je vous recommande de voir le chapitre sur les puissances pour plus de détails sur les opérations entre les puissances. De plus, la racine au carré d'un nombre est ce nombre lui-même. Il y a une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse.
Qu'en est-il maintenant de la somme de 3 termes au carré? Pour cela, il faut considérer la somme de 2 termes comme étant un seul terme, ce qui nous ramène au cas précédent de 2 termes seulement au carré. Dans cet exemple, nous avons considéré x plus y comme un seul terme que nous appelons a et z comme étant b. En appliquant la première identité, nous obtenons x plus y le tout au carré plus 2 fois x plus y fois z plus z au carré. Cette expression peut être simplifiée davantage en développant le premier terme, qui est aussi une identité remarquable, et en développant le deuxième terme également. Puis, en réarrangeant les termes, on voit que le résultat trouvé est égal à la somme des carrés de nos 3 termes, x, y, z, auxquels on ajoute la somme de tous les doubles produits de ceux-ci pris 2 à 2, c'est-à-dire xy, xz, yz. Cette règle se généralise à toute somme de termes. D'où, pour élever au carré une expression avec un nombre quelconque de termes, additionner en premier les carrés de chaque terme individuellement, puis ajouter le double de la somme des produits de chaque paire de termes possible, comme est le cas ici avec 4 termes. Nous allons voir maintenant quelques pièges auxquels vous pouvez être confrontés lorsque vous développez une identité remarquable. Premier piège, parfois en tentant de simplifier en allant plus vite, on confond le développement de a plus b au carré avec a fois b au carré. Il faut faire attention, a plus b le tout au carré, son développement est l'identité a au carré plus 2ab plus b au carré, mais pas a au carré plus b au carré. La somme au carré n'est pas la somme des carrés, comme est le cas du produit, qui est a au carré fois b au carré. Deuxième piège fréquent est quand le a ou le b n'est pas constitué d'un seul nombre ou d'une seule lettre, mais d'une expression plus ou moins complexe. Ne paniquez pas, il suffit juste de savoir distinguer et choisir judicieusement l'expression qui jouera le rôle de a et celle du b. Par exemple, ici le a sera le 3x et le b sera évidemment le 4. Troisième piège, si l'on a par exemple moins x plus 8 le tout au carré, quelle formule utiliserons-nous pour la développer? Ça a l'air différent et paraît comme un nouveau cas. En fait non, il suffit juste de transformer cette écriture. En effet, moins x plus 8 égale à 8 moins x. Donc on transforme moins x plus 8 au carré en 8 moins x le tout au carré. Et là, il est évident qu'on utilisera la deuxième formule. Le suivant peut être facile pour certains est celui de vouloir factoriser a au carré plus b au carré. S'il y a une formule pour factoriser a au carré moins b au carré ou a au cube plus b au cube, il n'y en a pas malheureusement pour factoriser a au carré plus b au carré. Donc faites attention. Le piège numéro 5 ressemble grandement au piège numéro 3. Si l'on a moins a au carré plus b au carré, pour la factoriser, on doit se ramener au cas de quelque chose au carré moins autre chose au carré. Dans ce cas, on exploite la propriété de commutativité de la somme, donc en la réécrivant comme b au carré moins a au carré, donc en inversant les deux termes, nous avons alors la troisième identité. Enfin, le dernier piège, et comme nous l'avons pour le deuxième, il faut élargir un peu votre imagination et avoir en tête que le a et b, dont les identités peuvent être n'importe quelle expression ou nombre. Dans cet exemple de la troisième formule, on a a est égal à 2x plus 3 et b égale à 2x moins 5. Outre le fait qu'A et B sont des sommes, nous devons mettre des parenthèses pour B pour éviter les éventuelles erreurs de signe. Dans notre cas, la factorisation est 2x plus 3 moins, entre parenthèses, la somme 2x moins 5. Le tout fois 2x plus 3 plus, entre parenthèses, la somme 2x moins 5. Après, il faut enlever les parenthèses. Après le moins, et l'expression devient 2x plus 3 moins 2x plus 5, et le deuxième 2x plus 3 plus 2x moins 5. Savez-vous ce que valent a plus b à la puissance 5 ou a plus b à la puissance 10? Vous pouvez développer ces produits, mais vous allez avoir beaucoup de mal à les retrouver. Heureusement, la formule du binôme de Newton est là. Elle permet d'obtenir facilement l'expression finale et communément, elle les généralise aux puissances énième. Pour prouver cette formule, nous devons procéder par récurrence sur n et utiliser des notions du combinatoire, chose qu'on n'a pas encore vue dans cette chaîne, alors je vous propose qu'on laisse ce sujet à une autre vidéo. Tandis que la formule pour factoriser la somme des puissances de n admet aussi la généralisation suivante issue des sommes de séries géométriques.
Voilà, les identités remarquables, je l'espère, n'ont désormais plus de secret pour vous. N'oubliez pas que pour maîtriser ce sujet, le meilleur moyen est de s'entraîner et répéter assez d'exercices. Et vous n'avez qu'à retenir les expressions pour faire vos calculs plus rapidement. Merci de votre attention, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais, always ask science questions.